Je viens de découvrir que Élise a falsifié chaque preuve, chaque mot, juste pour me faire condamner à mort, et je suis désormais seul face à une injustice que je ne pourrai jamais effacer, un amour trahi par le plus cruel des mensonges. Je savais que ce que j'allais faire me briserait à jamais, mais il fallait que la vérité éclate, aussi déchirante fût-elle. Dans la pénombre de cette pièce où tout s'effondrait, j'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la culpabilité comme une chaîne autour de mon cou. Élise, mon amour, tu m'as trahi avec la finesse d'un serpent, et pourtant je ne pouvais plus fermer les yeux devant ces traces de sang dans sa voiture, témoin muet d'un crime que je ne voulais pas commettre, mais que je ne pouvais plus ignorer. Mon cœur saignait autant que cette scène que je m'apprêtais à dévoiler, un acte de justice désespéré pour tenter de laver l'horreur de cette trahison, même si cela signifiait tout perdre, y compris la dernière lueur d'amour qu'il me restait. Les mots s'échappèrent de ma bouche dans un souffle rauque, chaque phrase résonnant comme un coup de marteau sur le fragile édifice de ma raison. La voix de l'enquêteur, froide et méthodique, tentait de disséquer chaque détail, chaque mensonge que j'avais si laborieusement assemblé pour protéger ce qui restait de mon intégrité. Mais derrière le regard insensible, je percevais une lueur, un éclat de suspicion qui venait se mêler à la douleur lancinante de ma naïveté trahie. Élise, là, dans l'ombre de cette salle d'interrogatoire, ses yeux semblant briller d'un éclat perverti par la rancune et la détermination à dissimuler la vérité. Mon cœur se serrait à l'idée que, peut-être, je venais de condamner la seule personne qui ait jamais occupé une place sincère en moi, tout cela pour une justice amère, déformée par la haine et la manipulation. La pièce devenait un cauchemar sans fin, où l'amour se mourait dans le souffle glacé d'un mensonge, laissant derrière lui une trace indélébile dans l'ombre de ma conscience tourmentée. Assis dans cette cellule froide, où la lumière tamisée ne parvenait qu'à exacerber l'obscurité qui m'enveloppait, je sentais chaque seconde peser comme un poids insoutenable sur mon âme déchirée. Les souvenirs, tels des spectres, tourbillonnant dans l'obscurité, me hantaient sans relâche. Le sourire d'Élise, si sincère, qui semblait maintenant appartenir à un autre monde, et cette vérité déchirante qui refusait de se dévoiler. La peur qu'elle se venge, tapie dans l'ombre de ces silences, me rongeait comme un venin lent, insidieux. Chaque nuit, je revivais le moment où tout avait basculé, où j'avais trahi non seulement la justice, mais aussi l'amour qui m'avait autrefois porté. Et dans cette solitude oppressante, je comprenais que le vrai supplice ne résidait pas dans la prison elle-même, mais dans l'éternelle menace d'un avenir où l'ombre d'Élise pourrait un jour ressurgir, plus puissante, plus déterminée à détruire ce qui restait de ma fragile humanité. Je pouvais presque entendre le bruissement de ses pensées, comme un murmure venimeux s'échappant de ses lèvres scellées, une confession retenue, un secret qui la consumait de l'intérieur. La vérité qu'elle dissimulait, si longtemps enfouie dans l'obscurité de ses actes, surgissait à présent comme une lame acérée déchirant le voile de mes illusions. Elle avait tué pour masquer une liaison, pour préserver un mensonge tissé dans le silence complice de ses nuits interdites, et moi, naïf, j'avais été le spectateur aveugle de cette tragédie. La rage et le doute s'entrelaçaient dans mon cœur alimentant un feu vengeur qui menaçait de tout embraser, la justice, mon amour, ma raison. La question persistait, obsédante. Étais-je devenu l'instrument de cette trahison, ou étais-je simplement la victime d'un jeu plus sombre, où la vérité elle-même était devenue un crime irréversible? Une brise glacée sembla glisser dans ma cellule, portant avec elle un parfum métallique, comme si le fer et le sang s'étaient mêlés dans un silence macabre. Mon corps, autrefois robuste, se mit à trembler involontairement, chaque fibre de mon être réclamant une explication à cette faiblesse soudaine. Au sol, un petit morceau de papier, soigneusement dissimulé sous une pierre, attira mon regard. D'un instinct fébrile, je le saisis et mon cœur se mit à marteler la cadence de la peur. Ces mots, écrits à la hâte, confirmaient ce que je redoutais le plus. Élise m'avait laissé un message, une menace silencieuse mais lourde de sens. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu as semé. » Le poison n'était pas seulement dans l'air, il était dans cette trahison insidieuse, s'insinuant dans chaque cellule de mon corps, prête à déchirer tout ce qui restait de ma volonté. Mon regard se porta sur cette écriture tremblante, et je compris alors que le combat n'était pas seulement contre ma prison, mais contre celui qui, dans l'ombre, avait décidé de m'anéantir. Un mot à la fois. Je sentais la nausée monter,
cette sensation insidieuse qui s'insinuait dans chaque fibre de mon être, comme si le poison s'agrippait à mon âme avant de consumer mon corps. Mon souffle s'accélérait, chaque expiration une lutte contre la panique qui menaçait de m'engloutir. Était-ce une hallucination, ou bien la réalité s'effilochait-elle sous mes yeux? La suspicion s'immisçait dans chaque pensée, transformant la moindre goutte d'eau ou le moindre soupir en piège mortel. Élise, si proche et si lointaine, devenait soudain des figures d'un cauchemar dont je ne pouvais plus échapper. Mon regard se porta sur le papier froissé, ce message crypté, et je compris que le véritable poison ne résidait pas seulement dans ce que je mangeais ou buvais, mais dans cette atmosphère de trahison, de méfiance, où chaque silence pouvait être la dernière parole. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, résonnant dans la cage de ma poitrine, alors que je luttais contre la paranoïa, contre l'évidence déchirante. Cette lutte pour la survie n'était qu'un jeu d'ombre, un combat contre un ennemi invisible, tapi dans l'obscurité, prêt à me dévorer de l'intérieur. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, comme si chaque battement voulait briser la cage de cette menace silencieuse. Mon ancien ami avocat, dont la voix grave résonnait encore dans mon esprit, m'avait confié cette vérité glaçante. Le poison pouvait être inodore, incolore, indétectable. Un assassin invisible qui se glissait insidieusement dans chaque respiration. Je devais agir en secret, tisser une toile de précaution, de faux semblants, de faux pas calculés, tout en restant dans l'ombre. La peur de l'échec me tenaillait, mais la seule option qui me restait était de faire confiance à cette lueur fragile d'espoir, de contre-attaquer sans prévenir, avant que le poison ne ronge tout ce qui m'était cher. Chaque seconde devenait une épreuve d'endurance, chaque décision, un pas sur un fil tendu au-dessus d'un abîme où la moindre erreur pourrait être fatale. Mon esprit s'embrouillait, oscillant entre la certitude de la trahison et l'angoisse d'un avenir incertain. Mais je savais qu'il ne fallait pas céder ni à la panique ni à la faiblesse. La seule façon de survivre face à cette ombre insidieuse, c'était de jouer la partie dans l'obscurité, en silence, en stratégie, jusqu'à ce que la lumière de la vérité finisse par percer l'obscur. Je fis un pas lent vers la porte, feignant une faiblesse que je ne ressentais pas réellement, mais que je devais ardemment incarner pour piéger Élise. Mon corps tremblait légèrement, comme si chaque fibre était fragilisée par la peur et la méfiance, mais c'était dans cette vulnérabilité apparente que je cherchais la clé de sa chute. Son regard jeta un coup d'œil furtif à travers le soupirail de la pièce, une lueur de suspicion mêlée de curiosité mal dissimulée. Elle croyait peut-être que je pouvais être brisé, que j'étais à bout, mais je savais que c'était justement là, dans cette apparente faiblesse, que je pouvais semer la confusion, l'ouvrir à la méfiance. Mon esprit s'emballait, chaque pensée un fil de rasoir, chaque mouvement une danse précipitée entre la vérité et la tromperie. La pièce, pourtant silencieuse, semblait vibrer de l'électricité de cette confrontation invisible, cette partie de jeu mortel où chaque mot, chaque geste pouvait faire basculer l'échiquier de ma survie. Et dans cette obscurité, je me préparais, prêt à tout pour faire tomber la masquette, celle qui se délectait dans l'ombre de ses secrets. Soudain, une douleur lancinante traversa mon corps, comme une vague de feu qui m'assaillait de l'intérieur. Mes jambes flanchèrent, mon souffle se coupa, et mes mains lurent moites, tremblantes d'une manière que je ne pouvais contrôler. J'ouvris la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit, comme si une main invisible étranglait ma voix. Les ténèbres semblaient se refermer sur moi, étouffant toute lucidité dans un tourbillon de panique et de confusion. C'était une crise, oui, mais une mise en scène savamment orchestrée. Un dernier coup pour la déstabiliser, pour la faire sortir de ses gonds. Et pendant que je m'abîmais dans cette agonie simulée, je sentais son regard s'élargir d'inquiétude, sa silhouette vaciller entre la certitude de sa victoire et l'angoisse de la voir sombrer définitivement. La pièce n'était plus qu'un théâtre de mensonges où chaque seconde comptait, où chaque geste pouvait décider de mon salut ou de ma chute. Dans cette obscurité, je savais que je devais tout jouer, jusqu'à la dernière carte, car désormais la partie ne faisait que commencer. Je sentais déjà, au creux de mon corps, cette faiblesse insidieuse qui s'insinuait comme une brise, glacée dans mes veines, portant en elle la promesse silencieuse de ma chute. Élise, derrière cette façade d'innocence feinte, avait tissé un piège aussi subtil que mortel, mêlant la traîtrise à sa douceur de miel. La vérité si proche,
semblait désormais une illusion fragile, vacillante au bord du précipice, tandis que mon esprit s'accrochait désespérément à l'idée de résistance, à l'espoir vacillant d'un dernier sursaut. La bénédiction du poison n'était pas une fatalité, mais une décision. Un choix entre la soumission et la révolte, entre la vie qui s'échappait et le combat pour la conserver. Mon corps, lourd et impuissant, me suppliait de céder, mais mon âme, plus forte que la douleur, criait en silence pour une ultime chance, pour une échappée belle dans l'obscurité de cette nuit sans fin. Je sentis soudainement mon corps flancher, comme si une force invisible venait d'enclencher la fin de ma résistance. Mes genoux plièrent, mon souffle se coupa et tout devint flou, comme une peinture qui se dissout à l'aube d'un cauchemar. Je tombai à genoux, les yeux fixant Élise, dont le visage se déforma dans une rage froide et triomphante. Elle croyait avoir enfin brisé mon dernier rempart, que ces manœuvres vicieuses avaient porté leur coup de grâce. Mais au fond, je sus que cette chute n'était pas une fin, seulement une étape dans une lutte plus profonde, plus sombre. La peur m'envahit, une peur abyssale, celle de la mort, de l'oubli, de tout ce que je n'avais pas encore eu le temps de dire ou de faire. Elle s'approcha de moi, ses yeux brillants de haine et de victoire, et dans un dernier effort, je serrai les poings, tentant de rassembler mes forces, de murmurer un dernier mot, un ultime défi lancé à l'obscurité qui m'envahissait. Car même dans cette chute, au seuil de l'oubli, je savais que la véritable bataille ne faisait que commencer. Alors que je sentais mes forces s'éteindre, un dernier souffle d'espoir jaillit en moi, vibrant comme une étincelle dans l'obscurité. Lentement, presque imperceptiblement, je fis glisser ma main vers la poche de ma veste, là où repose un enregistrement, un trésor de vérité dissimulée. Mes doigts tremblaient, mais je parvins à appuyer sur le petit bouton, le cliquetis discret d'un secret qui allait tout changer. Élise, haletante, s'approcha, ses yeux brûlants de méfiance et de furie, incapable de percevoir la trame que je tissais encore. Et dans un dernier instant de lucidité, je levai la voix, rauque mais ferme. « Tu crois tout contrôler, Élise, mais tu ignores que j'ai tout enregistré. » La pièce sembla se figer, le souffle de la vérité se répandant comme une onde de choc, brisant le mur de ses illusions et révélant la vérité nue, brutale. Ses menaces, ses plans, tout était maintenant à ma merci. Son visage se déforma dans une stupeur glacée, et moi, au bord de l'abîme, je sus que la fin de cette bataille n'était pas la mort, mais la victoire ultime sur celle qui croyait avoir tout pris, parce que, dans cette confession, je détenais le pouvoir de la faire tomber, de la faire vaciller, de la faire payer. Un soupir de désespoir s'échappa de ses lèvres tremblantes, et ses yeux, maintenant noyés dans une lueur de folie, se levèrent vers moi comme pour implorer une dernière fois la compréhension qu'elle s'avait perdue à jamais. « Tu ne sais rien » murmura-t-elle d'une voix rauque brisée par l'émotion. « Rien de ce que j'ai fait n'était par plaisir, par malveillance. Tout était né d'un vide, d'un rejet si profond que je ne pouvais plus distinguer le bien du mal. » Elle s'effondra sur ses genoux, ses mains agrippant désespérément le sol, comme si cela pouvait ancrer ses souvenirs dans la réalité. J'ai été abandonné, rejeté, ignoré, et dans cette douleur, j'ai cru que détruire tout ce que tu étais, tout ce que tu représentais, pouvait me donner une forme de rédemption. Sa voix se brisa, et ses paroles, chargées de folie et de désespoir, résonnèrent comme un dernier cri dans un vide sans fond. La vérité éclata, brutalement dévoilant la folie qui avait conduit ses actes, une obsession déformée par la haine et le rejet, jusqu'à en devenir une spirale infernale où l'amour s'était transformé en destruction. J'étais face à une âme brisée, prisonnière de ses démons, incapable de voir que sa propre folie l'avait condamnée à l'oubli, à l'isolement éternel. Je sentais la fureur monter en moi, une marée déchaînée qui menaçait de me submerger si je ne contrôlais pas chaque fibre de mon être. Élise, frêle sous ses cris de désespoir, ressemblait à une ombre en train de se dissoudre dans la folie, mais je savais que derrière cette façade de chaos se cachait encore la femme que j'avais aimée, celle qui, une fois, avait été la lumière de ma vie. Mes mains tremblaient, mais je devais agir. Je m'avançai lentement, refusant de céder à la peur qui mordait mon esprit, et je tendis la main non pour la frapper, mais pour tenter de la saisir avant qu'elle ne se perde totalement dans ce gouffre de haine et de douleur. Son regard furieux se porta sur moi, comme si elle voulait me briser, mais je résistais, trouvant au fond de moi la force d'affronter cette tempête intérieure, de faire taire la voix de la peur et de l'amour brisé, pour ne laisser place qu'à cette seule volonté, la sauver, même si cela signifiait devenir la victime d'un dernier combat, d'un combat où la vie se jouait dans chaque geste,
chaque souffle, chaque battement de mon cœur. Je sentis la chaleur de ses doigts frôler ma peau, une caresse fugace chargée de douleur et d'espoir contrarié. Son regard, incandescent d'une rage désespérée, me transperça comme une lame glacée, et dans ce dernier instant de lucidité, je compris que cette lutte n'était pas seulement contre elle, mais contre cette part de nous-mêmes qui s'était perdue dans l'obscurité. Mon souffle se fit plus lourd, chaque battement résonnant comme un glas annonçant la fin d'un rêve, d'un amour déchu. Pourtant, dans cette ultime confrontation, une étincelle fragile naquit, une promesse silencieuse que, même dans la chute, il resterait une trace de lumière, aussi ténue soit-elle, pour illuminer l'ombre de nos âmes brisées. Je restais là, figé dans cette solitude abyssale, tandis que le claquement métallique des menottes résonnait comme un glas funèbre dans le silence pesant de l'attente. Élise, arrachée à moi par la froideur de la justice, disparaissait derrière cette porte scellée, laissant derrière elle un vide déchirant, un écho de tout ce que nous avions été. La pièce sembla se réduire à un cénacle de souvenirs douloureux, chaque instant gravé en moi comme une cicatrice indélébile. Malgré la certitude qu'elle serait conduite au-delà de ces murs, je ressentais une douleur plus profonde, celle d'une perte irréversible, d'un amour consumé par la haine et la trahison. La solitude s'étendait devant moi, implacable et silencieuse, comme un miroir où je devais affronter la vérité. Même si la justice avait été rendue, la guerre intérieure ne faisait que commencer, laissant une empreinte indélébile dans l'ombre de mon âme meurtrie. Et c'est dans ce silence lourd, cette cage de douleur et de souvenirs que j'ai décidé de briser le mur de l'oubli, non pas par désir de pardon ou de revanche, mais parce que je ne pouvais plus porter seul le fardeau de cette douleur. Mon récit, fragile écho d'un amour brisé, deviendrait une lumière vacillante dans l'obscurité de nos vies déchirées, un appel à la conscience, pour ceux qui, comme nous, se perdent dans la spirale infernale de la haine. Je veux que mon histoire serve de testament, un message pour ceux qui voudraient encore croire à la rédemption, pour que la douleur ne devienne pas la seule héritage qu'on se transmet. Car dans cette confession, je cherche une paix impossible à atteindre, un soulagement face à la tempête intérieure qui déchire mon âme, afin que peut-être, un jour, la lumière puisse percer cette obscurité persistante. Mais au cœur de cette obscurité, une lucidité douloureuse s'éveilla, fragile comme une étincelle dans la nuit profonde. Je compris alors que la haine, aussi puissante qu'elle puisse paraître, n'était qu'un mirage, une prison invisible qui m'avait empêché de voir la lumière au-delà des cendres de notre amour brisé. La rédemption ne se trouvait pas dans la vengeance, mais dans la reconnaissance de nos failles, dans l'acceptation que chaque cicatrice, chaque erreur, faisait partie intégrante de notre humanité. Pourtant, cette vérité si simple s'avérait être le prix le plus terrible à payer. L'abandon de l'illusion d'un amour parfait, la confrontation avec la réalité cruelle d'un passé qui ne pouvait être effacé. Et dans cette confrontation, je réalisais que la paix, si elle existait, ne serait jamais un apaisement complet, mais une acceptance douloureuse, une lueur vacillante dans l'obscurité de mon âme, en quête de réconciliation avec le silence de ce qui aurait pu être. Je reste là, seul dans cette pièce obscure, où chaque ombre semble murmurer les échos de nos promesses défaites. La lueur vacillante de ma conscience vacille encore, oscillant entre le pardon et la révolte, entre l'espoir ténu d'une rédemption impossible et le poids écrasant de mes fautes. Le silence est pesant, comme un voile de poussière sur mes souvenirs. Et pourtant, c'est dans cette solitude que je découvre enfin la véritable immense de ma faiblesse, celle d'avoir cru que la haine pouvait m'éteindre, qu'elle pouvait me libérer. Mais il ne reste que moi face à cette vérité déchirante, acceptant que le seul chemin vers la paix passe par l'abandon de l'illusion, par le pardon silencieux de soi-même, même si cette étape ressemble à une condamnation. Car dans cette obscurité volontaire, je comprends qu'il ne s'agit pas de tout oublier, mais d'apprendre à vivre avec la douleur, comme un compagnon indélébile, une cicatrice invisible qui témoigne de notre combat contre le néant.